c'est le milieu galiléen et le milieu judéen. Car l'évangile, c'est pas la génération spontanée, ça sort pas comme ça. Ça sort pas comme ça de terre, mais il y a eu toute une préparation. Paul nous dit que quand la plénitude des temps a été accomplie, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Donc, avant que les temps soient pleins, je prends l'expression hébraïque, eh bien, il y a eu toute une préparation. Et cette préparation, donc, elle se fait à la fois par cet antagonisme, cette espèce d'opposition, en même temps que complémentarité entre le milieu galiléen et le milieu judéen. Jésus, bien sûr, est un juif galiléen, et ça aussi, ça a son importance. Ça se répercute dans l'Évangile. Quelle était donc la différence au point de vue milieu entre les Galiléens et les Judéens? Je ne parle pas ici du plan, je dirais, politique. Les Galiléens, population plus mélangée. Galil Agoyim, le district des païens, c'est-à-dire littéralement la Galilée des païens, le territoire des païens, c'est ça que ça veut dire. C'est une expression qui remonte déjà à l'époque du prophète Ésaïe. Vous connaissez le fameux oracle du chapitre 9, le territoire de Zébulon, de Nephtali, la région voisine de la mer, le territoire des païens, la Galilée des gentils, si vous voulez, la région voisine de la mer, voit une grande lumière, et sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. C'est un oracle qui s'applique à cette époque où les Araméens donc attaquaient Israël, et des païens, donc des Araméens notamment, puis par la suite des gens que les Assyriens déporteront, vous savez, dans cette politique de transfert de population qui leur était coutumière, vont venir donc s'établir là. Seulement, la Galilée est, par sa position géographique, une terre de passage. C'est là que vous trouvez la basse Galilée, la fameuse plaine de Megiddo, plaine d'Israël, plaine d'Esdrelon, ça dépend comment on l'a, il y a plusieurs désignations possibles, qui fait communiquer la région de la mer, justement, la côte méditerranéenne, donc si vous voulez, le delta du Nil, ensuite par la côte nord du Sinaï, célèbre aujourd'hui en particulier, et puis ensuite la vallée du Jourdain et au-delà, en direction de Damas et puis la Mésopotamie. Donc c'est une terre de passage, terre d'échange, tandis que la Judée est une région située dans les montagnes, donc à l'écart des voies de passage. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication en Judée comme il y en a en Galilée. Par exemple, Jésus qui est né à Nazareth, Nazareth est situé dans la plaine d'Israël, justement au pied du mont Tabor, c'est-à-dire à un endroit où constamment il y a un passage qui se fait. Mais tu veux dire des choses? veut dire qu'il est à Nazareth. Oui, enfin, oui, je me suis trompé, tu me corriger. Donc, il est élevé, il grandit à Nazareth, dans cette région-là, qui est une zone d'échange, au point de vue économique. Vous savez, par exemple, qu'à Capernaum, où il va s'établir ensuite, il y a un poste de douane, dont Lévi est le titulaire, précisément pour taxer les marchandises qui transitent juste à cette frontière, très importante, où on passe le Jourdain, et on va donc dans les États de Philippe, et au-delà donc en direction du désert, Tadmor, Palmyre, et puis ensuite la Mésopotamie. Alors c'est une route extrêmement importante, si bien que depuis l'époque d'Ésaïe, il y a des populations hétérogènes qui habitent cette région-là. Par exemple, à l'époque de Jésus, il y a une très très importante implantation de non-juifs en Galilée. Tibériade, par exemple, est une ville non-juive. C'est la raison pour laquelle elle n'est jamais citée dans le Nouveau Testament, par exemple. Parce qu'elle était uniquement peuplée de non-juifs, et les juifs évitaient de s'y rendre, d'y séjourner, et même de la traverser. Ils faisaient un détour. Jésus va respecter cette tradition apparemment, puisque la Bible ne nous cite aucune visite de lui à Tibériade. Bon, il y avait un autre grand centre païen aussi en Galilée, c'était Tsipori,
qui a été une capitale de la Galilée à une certaine époque. Et puis, il y avait d'autres villes qui étaient uniquement peuplées ainsi de non-juifs, de païens. Et alors, pour cette raison, à cause de cet échange, les Galiléens, par exemple, parlaient aussi un dialecte particulier. Vous savez qu'on trouve ça dans le récit de la Passion, lorsque Pierre se chauffe au feu, et une des servantes qui est là lui dit « Tu es aussi de ces Galiléens parce que ton dialecte te fait reconnaître comme étant un Galiléen. » Pierre le dira, etc. Donc ils avaient un dialecte particulier, et surtout, c'était des gens, nous dit Flavius Joseph dans ses annales, qui, étant ainsi à des carrefours importants, avaient souvent aussi à se défendre par les armes, si bien que les Galiléens étaient aussi des guerriers redoutables. Ils étaient réputés comme étant des guerriers redoutables. Par exemple, il y avait en Galilée une très très forte implantation zélote à l'époque de Jésus. C'est même en Galilée que le mouvement zélote est né. C'est à Gush Khalaf, très exactement, en Haute-Galilée, qu'un certain Simon, puis ensuite Ménachem, vont lancer le mouvement zélote, comme cela nous est dit d'ailleurs dans le livre des Actes, à l'occasion du recensement qui va amener d'ailleurs Jésus à Nazareth. Et alors, les zélotes se recruteront essentiellement dans un premier temps en Galilée, et on trouve dans l'entourage de Jésus, parmi les disciples de Jésus, un certain nombre de zélotes. Par exemple, il y a un certain Simon, qu'il ne faut pas confondre avec Simon-Pierre, qui est un zélote. Judas, l'homme de Kyriote, Iscariote, c'est ça que veut dire son nom, ou l'homme à la pourpre, n'est-ce pas? En araméen, Kyriote, c'est la pourpre, qui était le manteau dans lequel les zélotes se couvraient, était aussi peut-être un zélote. On n'est pas sûr à 100%, mais ce n'est pas impossible qu'il ait appartenu au mouvement zélote, ce qui d'ailleurs en partie expliquerait ensuite son geste, puisque les zélotes attendaient un messianisme humain, un messianisme terrestre et royal, dans la mesure où Jésus a, aux yeux de Judas, le zélote, si tant est qu'il ait été zélote, n'est-ce pas, trahi cet idéal, alors Judas va aussi réagir comme on sait qu'il va le faire. Peut-être que, dans le fond, même des gens comme Simon-Pierre avaient parfois des mouvements qui les apparentaient aux zélotes, des espérances qui n'étaient pas étrangères, en tout cas, à tout ce contexte dans lequel baignait la Galilée, qui était marqué très profondément par l'attente messianique, mais dans la vision qui était celle des zélotes. Et quand on parle en particulier du messianisme royal, eh bien, c'est du messianisme zélote que l'on parle. Jésus, c'est clair, a été tenté par le zélotisme. Nous le voyons dans le désert, le diable, précisément, lui montre tous les royaumes de la terre, etc. Donc, lui montre qu'il pourrait devenir le Messie zélote, le Messie que les zélotes de Galilée attendent. Et puis Jésus va repousser cette tentation. Mais ça reviendra à plusieurs reprises. Par exemple, au moment de la multiplication des pains, la foule vient pour le faire roi à la manière zélote, Messie zélote. Et Jésus s'enfuit pour échapper justement à cette nouvelle tentation de la foule. Alors, donc, on ne peut pas non plus comprendre l'Évangile sans cette référence à l'implantation du zélotisme en Galilée. Implantation qui était nettement moins importante en Judée, parce que justement on n'avait pas besoin de prendre les armes de la même manière, et où le zélotisme était, je dirais, suspect d'une certaine manière dans un premier temps. Par la suite, le zélotisme gagnera aussi la Judée, mais dans une deuxième époque, après la mort et la résurrection de Jésus. Mais dans un premier temps, le zélotisme est suspect, comme nous voyons d'ailleurs Gamaliel le faire au moment où il va prendre le parti, vous savez, des apôtres dans le Sanhédrin, en condamnant justement les mouvements zélotes qui ont eu lieu en Galilée et qui, selon Gamaliel, qui a un certain optimisme à ce moment-là, ont disparu. En fait, ils n'avaient pas vraiment disparu, ils vont reparaître à la suite des circonstances politiques ultérieures. Mais il est certain que les Judéens voient d'un assez mauvais œil les Galiléens parce qu'ils voient des brigands en puissance. Les zélotes, pour eux, c'était des brigands, tout simplement. C'était comme ça qu'ils les appelaient. C'est comme ça que Joseph les appelle, par exemple, dans ses annales. Les brigands. Par exemple, le larron,
les brigands qui étaient crucifiés avec Jésus, c'était des zélotes. Barabbas, c'était un zélote. On les appelle des brigands, les Romains les appelaient des brigands parce qu'ils avaient des méthodes qui s'apparentaient assez aux méthodes terroristes qui font fortune encore aujourd'hui. C'était des gens qui n'hésitaient pas à manier le poignard avec une grande dextérité. On les appelait d'ailleurs, les Romains les appelaient aussi les sicarii, c'est-à-dire sicaria, je sais pas comment dire. Enfin, c'est un espèce de grand poignard que ces gens-là dissimulaient sous leurs vêtements. Ils s'enveloppaient dans une toge à la manière romaine. Ils avaient un poignard caché là, et puis ils se mêlaient à la foule, et puis dans la bousculade, ils s'arrangeaient pour approcher d'un soldat romain, puis ils plantaient le poignard dans le cœur et ils disparaissaient dans la foule. C'était ou bien un collaborateur quelconque, un ennemi, bon, il le poignardait de cette manière-là, il disparaissait. Alors, on les considérait comme des brigands. Et le mouvement de Jésus, si j'ose dire, qui va venir de Galilée en Judée, va être suspect en Judée, en partie aussi à cause de ça, à cause de ce caractère de zélotisme suspect à Jérusalem. Maintenant, Jésus, justement, qui est bien conscient du problème et qui lui vient avec une toute autre vision que la vision zélote, va éviter de prêter le flanc justement à cette interprétation zélotique de son messianisme. C'est ainsi, par exemple, qu'il refusera de se dire ouvertement le Messie, sauf à ses disciples. Par exemple, lorsque Pierre, vous savez, confesse, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant à César et Philippe, la Bible nous dit que Jésus interdit sévèrement à ses disciples de dire qu'il était le Messie. Et c'est ce qu'on appelle, dans l'Évangile, par exemple, le secret messianique. La messianité de Jésus reste un secret jusqu'à sa résurrection. Un secret que seuls ses intimes connaissent. Et que Jésus évite de révéler. Et il évite pour une raison bien simple, c'est parce que le terme Messie est ambigu. Messie galiléen, c'est ambigu. Et Jésus ne veut pas qu'on se méprenne. Il ne veut pas que les Judéens se révoltent contre lui précisément parce qu'il est le Messie, dans la conception zélote du terme, et surtout il ne veut pas que les Romains, qui évidemment surveillent de très près tous les mouvements messianiques dans lesquels ils voient un danger pour leur pouvoir, eh bien interviennent notamment avant le temps. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs d'être condamné comme un zélote, comme zélote. Les Romains le condamnent pour crime de zélotisme, bien que Pilate soit bien convaincu du contraire. D'abord, il pense que Jésus est un zélote. Et ce qui a amené Pilate à penser ainsi, c'est l'intervention de Jésus dans le temple, quelques jours avant la Passion, où Jésus va donc prendre le fouet, vous savez, et renverser les tables des changeurs, et il va le faire au nom de ce texte que l'on trouve dans un des psaumes, le psaume, je sais plus, peu importe, 82, je crois, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et c'était un texte favori des zélotes, celui-là. Les zélotes disaient qu'ils se nommaient les zélotes parce que le zèle du Seigneur les dévorait. Et là, évidemment, les Romains sont alarmés, les Romains se disent, ben voilà, ça c'est un mouvement zélote. Même si Jésus ensuite disparaît, même si c'est sans lendemain, et puis il y avait eu aussi le petit triomphe des rameaux. Il vient comme le roi, n'est-ce pas, à Hosanna, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. C'en est assez pour les Romains pour intervenir. Et donc par l'intermédiaire des grands prêtres, qui sont les collaborateurs de l'occupant, nous allons voir ça tout à l'heure, dans le milieu judéen justement, Pilate, le gouverneur romain, fait arrêter Jésus. Je dirais c'est presque son rôle de le faire, n'est-ce pas? Il est mandaté par les autorités romaines pour ça. Et puis ce n'est que lorsqu'il se trouve en face du prévenu, si j'ose dire, qu'il se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il avait pensé, que c'est pas du tout un zélote qu'il a en face de lui, c'est quelqu'un qui, dans un premier temps, qu'il prend pour un doux rêveur, et puis ensuite dont il va avoir peur, parce qu'il se rend compte que il y a une puissance surnaturelle en lui. Et puis bien que convaincu qu'il ait affaire à un innocent de crime de zélotisme, il le fera tout de même condamner pour crime de zélotisme.
et le motif de sa condamnation qui se trouve sur la croix, le roi des Juifs a un sens zélote, de manière certaine, n'est-ce pas? Il a dit qu'il était le roi des Juifs, donc à la manière zélote, et il est donc condamné comme tel, à la place de Barabbas, un autre zélote qui, lui, va avoir la vie sauve grâce à Jésus. Donc, il y a tout ce mouvement, sous cette influence des zélotes, en Galilée en particulier, qu'il faut bien comprendre, pour pouvoir comprendre aussi un certain nombre de, je dirais, de péripéties qu'on trouve dans l'Évangile, et notamment, comme je disais, ce fameux secret messianique, que Jésus va dévoiler au moment de son procès. Déjà, à Jérusalem, on l'a interrogé. Dis-nous ouvertement si tu es le Messie, oui ou non. Jésus répond d'une manière ambiguë. Je vous l'ai déjà dit, les œuvres que je fais témoignent que je le suis, etc. Mais il évite de le dire ouvertement. Puis il y a cette tentation aussi que les grands prêtres placent devant lui quand il lui apporte, vous savez, le denier de César, parce que une des doctrines des zélotes, c'est que l'on ne devait pas être soumis à un roi humain. C'était un péché, c'était un crime d'être soumis à un roi humain. On ne devait être soumis qu'à Dieu. Par conséquent, payer le tribut à César, c'était reconnaître la souveraineté de César, et c'était donc pécher contre Dieu. Et précisément, quand on lui amène le talent d'argent, on lui dit est-ce que oui ou non, nous est permis de payer le tribut à César. Alors si Jésus dit non, alors automatiquement on dit tu es un rebelle, tu es un zélote, tu es un brigand, et tu vas être traité comme tel. S'il dit oui, alors à ce moment-là tu es un collaborateur, tu n'es pas quelqu'un qui honore Dieu d'abord, etc. Et vous savez comment Jésus va retourner le piège, va éventer le piège en disant rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ça aussi c'est quelque chose à comprendre dans le contexte de l'action des zélotes. Alors, donc, quand on parle du milieu galiléen, il faut toujours se souvenir de cela. Maintenant, le milieu galiléen aussi, sur le plan spirituel cette fois-ci, c'est le milieu des Targoum. Qu'est-ce que c'est que les Targoum? Écrire ça au tableau. Ça veut dire en hébreu littéralement la traduction. Si, en Judée, l'hébreu était encore parlé relativement couramment, il l'était beaucoup moins en Galilée. Les Galiléens, du fait justement qu'ils étaient une population mélangée et qu'ils étaient considérés comme aussi étant spirituellement douteux par les Judéens, étaient des gens qui parlaient essentiellement araméen. Les Galiléens, deuxièmement, étaient des Juifs de la synagogue, et les Judéens des Juifs du temple. C'est aussi très différent. Jésus était un Juif de la synagogue. Nous le voyons se mouvoir très à l'aise dans les synagogues. Il entre dans les synagogues, il prêche dans les synagogues, etc. Or, précisément, la synagogue, c'est l'endroit des Targoum. Qu'est-ce que c'est que les Targoum? Eh bien, parce que on ne parlait plus l'hébreu, il y avait dans la synagogue, dans le culte de la synagogue, 2 temps. Un temps où l'on lisait la Torah en hébreu. Mais à peu près personne ne la comprenait. Et par conséquent, il y avait, à côté de celui qui faisait la lecture, il y avait ce que l'on appelait un métourguéman, ou si vous voulez le terme grec, un paraclète, c'est-à-dire quelqu'un qui traduisait, pour que le peuple comprenne. Et ça, c'est quelque chose qui remonte à l'époque d'Ezra, le scribe, qui, lorsqu'il était revenu de l'exil avec les rouleaux de la Torah, avait rassemblé tout le peuple à Jérusalem pour lui faire la lecture publique de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il lisait une phrase qui était traduite et expliquée par des prêtres qui étaient avec lui pour que le peuple comprenne bien ce qui avait été lu. Donc, le rôle du paraclète, et vous savez que c'est le terme qu'emploiera par exemple Jean pour désigner l'Esprit Saint, le paraclète, celui qui nous traduit les paroles de Dieu, c'est inspiré du culte de la synagogue, ça.
Le rôle du paraclète, ou du métourguéman, si vous voulez le terme hébreu, c'était de traduire en araméen ce qui avait été lu en hébreu, et au besoin d'en donner l'explication. Bien. Maintenant, une deuxième chose qu'il faut dire quand on parle justement du Targum, c'est qu'à l'époque de Jésus, le Targum, qui était une traduction, qui n'était pas une traduction libre, ce n'était plus une traduction libre, c'était une traduction qui était déjà fixée oralement, qui était déjà stéréotypée, et qui était en fait un décalque de l'hébreu, et qui se transmettait, je dirais, de bouche à oreille. Et qui alors, cette traduction ne devait pas être écrite. C'était une traduction qui ne pouvait être transmise qu'oralement, parce qu'on ne pouvait pas mettre cette traduction sur le même plan que la parole de Dieu qui était écrite en hébreu. Or, Jésus est un juif des Targum. C'est en araméen que Jésus lisait et connaissait la Bible. Parce qu'il était un juif de la synagogue. Il lisait l'hébreu, il comprenait l'hébreu, c'est clair. Mais je dirais, dans ce qu'il y avait d'intime en lui, c'était en araméen. Par exemple, dans les citations qui nous sont gardées dans l'évangile, des paroles de Jésus en langue sémitique, disons, c'est toujours l'araméen. Par exemple, le psaume 22 que Jésus cite sur la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, alors qu'en hébreu, c'est Eli, Eli, lama zavtani. Jésus parle araméen. Jésus cite la Bible en araméen. Il la cite d'après les Targum. Et il y a une autre chose à dire en ce qui concerne justement ces Targum et cette manière de pratiquer la Bible, de pratiquer la parole de Dieu en araméen, c'est que le Targum n'était pas toujours une traduction mot à mot de l'hébreu. J'ai ici justement le Targum qui ensuite a été mis par écrit pour la même raison que le Nouveau Testament le sera. C'est-à-dire à la suite de la destruction du Temple, au moment où on risque de perdre, à cause des bouleversements politiques, cette tradition orale, cette transmission orale qui se fait de père en fils, n'est-ce pas, et de maître à disciple, alors on met le Targum par écrit. Par exemple, dans ce qu'on appelle ici les Mikraot Dolot, qui contient un livre de la Bible, par exemple ici c'est le livre du prophète Ésaïe, en entier, n'est-ce pas? Vous avez deux colonnes, vous avez ici l'hébreu, en grosses lettres, et à côté, vous avez le Targum araméen. Alors, quand on compare les deux choses, c'est très intéressant, parce que c'est pas une traduction mot à mot. Si nous prenons par exemple le fameux chapitre 11 d'Ésaïe, que vous connaissez bien, un sarment sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse, de compréhension, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Vous connaissez toutes ces choses-là. Bon, voilà ce que ça nous donne en araméen. Alors là, c'est un peu plus difficile pour moi de traduire parce que je connais moins bien l'araméen, mais j'ai essayé de le faire. Vous allez voir tout de suite la différence. Voyons où est-ce que c'est oui, voilà. Le roi sortira du rejeton d'Isaïe et le Messie de ses racines. Vous voyez tout de suite la différence. Il y a tout de suite une connotation messianique beaucoup plus nette. Là où il n'est question dans l'hébreu que du rejeton, du fils d'Isaïe, là il est immédiatement dans l'araméen appelé le roi et le Messie. Bon, et ça continue comme ça. L'esprit du Seigneur reposera sur lui, l'esprit de prophétie, alors que nous n'avons pas ça dans l'hébreu, qui vient du Seigneur, l'esprit de sagesse, de connaissance, l'esprit qui lui permettra de régner par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la connaissance et la science du Seigneur. Alors, voyez-vous, les Targum sont non seulement une traduction, mais bien une interprétation, comme on trouve dans Ezra,
il traduisait et il donnait l'explication au peuple pour que le peuple comprenne ce qui avait été lu. C'était une manière de lire la Bible, autant, je dirais, qu'une traduction. C'était la manière dont les Juifs de la synagogue, les Juifs galiléens comprenaient les Écritures. Et c'était de cette manière-là que Jésus la comprenait. Tu veux dire quelque chose? Je pense qu'on va aller citer ce texte-là. Et donc, je pense à une question, c'est que je trouve chez Matthieu, il nous est dit qu'il sera appelé Nazaréen. Oui. Et ici, le texte des Alignons. Oui. Enfin, il y a des références, du moins, à ce texte-là. Oui. Et quand on lit le texte des traductions des Communes, on n'arrive pas à saisir cette Voilà. nuance. Bon, ben là, tu touches à quelque chose d'important parce qu'il y a quelques fois, vous avez peut-être remarqué, dans les citations de l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ça correspond pas toujours à ce qu'il y a dans l'Ancien. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Eh bien, c'est tout simplement parce que là, on a affaire à des targums. Paul, souvent, Oui. on prend en fait des passages qui Oui. n'ont pas de... Oui. C'est le processus de targumisation qui veut ça. Et une interprétation messianique. Par exemple, le fameux texte aussi d'Ésaïe sur la Vierge qui deviendra enceinte. J'ai cette question. Oui. Donc la prophétie messianique, etc. Le texte hébreu dit Alma. La Alma, en hébreu, c'est pas vraiment la Vierge, si vous voulez. C'est la jeune fille, mariée ou non. Elle peut être vierge, ou au contraire, ça peut être une jeune femme mariée, dans l'hébreu. Or, les Targums, puis après les Targums, la Septante, traduisent par le mot vierge au sens fort du terme, parthénos en grec, n'est-ce pas? Où là, il est question, il n'y a pas de problème, c'est la virginité totale. Et le texte de Matthieu reprend cela. Pourquoi? Nous sommes aussi dans le processus de targumisation. Alors voyez-vous, à cette époque-là, le texte de la Bible, c'est pas un texte figé. C'est un texte qui est étudié, qui est lu, et qui est compris de différentes manières. C'est pas quelque chose de statique, c'est pas quelque chose de rigide, mais c'est quelque chose dont on essaye de comprendre toutes les implications et surtout d'actualisation, parce que c'est une actualisation. N'est-ce pas? Les Galiléens attendent pour leur temps, à la venue de ce Messie dont il est question là, ce fils de David. Cet esprit de prophétie qui reposera sur lui, etc., etc. Et quand ils le voient, quand Jésus vient, justement, Jésus incarne celui qui est attendu de cette manière-là. Jésus incarne le Messie des Targums, qui n'est pas le Messie zélote, très différent. Oui. Est-ce qu'il était écrit avec... Non, justement, je dis ça, ce n'était pas écrit. C'était interdit d'écrire. Ça a été écrit après la destruction du temple, quand on a craint précisément qu'on ne puisse plus avoir ce phénomène de la tradition orale. Maintenant, il y a un autre phénomène quand on étudie le milieu galiléen. C'est très très intéressant d'étudier le milieu galiléen. C'est la relation entre le maître et le disciple. Vous savez que Jésus va grouper autour de lui un certain nombre de disciples. Et là, eh bien, on trouve le maître en araméen, bien sûr, en hébreu, vous savez, hein, comment ça se dit, le maître. Rav. Rabbi, c'est donc mon maître. N'est-ce pas? En araméen, ça se dit le mar. Le mara. C'est la même chose. Par exemple, c'est le mot que vous avez dans l'expression mar anata. Le maître revient. C'est de l'araméen. Bon. Et ensuite, on ajoute une autre chose en araméen. Et dans l'araméen galiléen tout particulièrement, Abba Mara. Le Père enseigneur, littéralement. Pourquoi? Parce que vous trouvez cette chose, n'est-ce pas? Celui qui enseigne le fils de son prochain, c'est comme s'il l'avait enfanté lui-même. Celui qui enseigne quelqu'un, qui enseigne un disciple, devient en quelque sorte son père. C'est pour ça que vous trouvez par exemple cette expression, ce texte aussi dans l'Évangile, n'appelez personne Abba,
parce que vous n'avez qu'un seul Abba, celui qui est dans le ciel. N'appelez personne Mara, parce que vous n'avez qu'un seul Mar, celui qui est dans le ciel, l'enseigneur, le maître qui est dans le ciel, Dieu. Parce que, enfin, donc père et maître, quoi. Vous connaissez ce texte dans l'Évangile. Or, en dehors de ce qu'il peut y avoir d'honorifique à cela, le disciple, c'était le Talmide en hébreu. Oui. Et le Benaya en araméen. C'est la racine Ben, le fils. Il est celui qui est enfanté par l'Abba Mara. Il est enfanté par sa parole, par son enseignement. Et il devient celui qui est au bénéfice de l'enseignement du Mara. Et là, ça vous explique un petit peu toute la relation entre, d'une part, Jésus et ses disciples et Jésus et son Père. Dans la tradition galiléenne, alors là, c'est tout à fait clair, tout à fait net. Jésus est le Benaga unique, le Fils unique, qui est dans le sein de l'Abba Mara. L'Abba qui l'enfante éternellement par sa parole. Il est cette parole. Il est la même Ra. Et, à son tour, il est le disciple fidèle du Père. Celui dont il est question dans le texte du prophète Ésaïe. Tous les matins, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les Benagas, dit le Targum. Et à son tour, lui, il devient en quelque sorte le Meturgeman, le paraclète, qui explique aux hommes ce qu'il entend du Père. Il est le même Ra, qui est dans le sein du Père. Dans le sein du Père, il est dans la position du Fils, qui le soir du repas de Pâques est couché sur le sein du Père. Et là, il écoute ce que le Père dit. Comme le Meturgeman dans la synagogue écoute ce que dit l'Abba Mara, en hébreu. Il le dit à voix basse, parce que c'est pas la peine que tout le monde entende, parce qu'ils comprendront pas. Et puis le Meturgeman, lui, proclame à haute voix ce qu'il a entendu de l'Abba Mara, pour que tout le monde comprenne. Et voyez-vous l'image que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Jésus est dans le sein du Père, il écoute la parole qui sort de là-bas qui est dans le ciel, et lui, il la répète aux hommes. Il la répète à voix forte, pour qu'ils l'entendent et pour qu'ils l'écoutent. Et ceux qui l'écoutent, ceux qui la reçoivent deviennent les Benagas, deviennent les disciples, et se mettent à le suivre. Et il y a une relation filiale entre les disciples et Jésus. Parce que, en quelque sorte, ils mangent à sa table. Non seulement ils mangent le pain terrestre, mais ils mangent le pain du ciel, que Jésus a reçu du Père, qui leur donne à manger. Le pain, c'est la parole, dans la tradition galiléenne. Ça, cette image du pain de vie, c'est pas quelque chose qui sort par génération spontanée non plus dans l'Évangile. C'était déjà une image qui était connue des rabbins. Le Père, là-bas, le Père enseigneur, à la fois dans la maison, je dirais la maison familiale, parce que c'était le rôle de tout père de famille de donner à manger à ses enfants non seulement le pain de ce monde-ci, mais le pain du monde d'en haut, le monde qui vient, comme on disait. Et le Père donnait avec le pain de ce monde, il donnait le pain du monde à venir, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle était dite en araméen, encore une fois. Et Jésus a mangé à la table de son père terrestre, Joseph, ce pain-là. C'est là qu'il l'a mangé. Et c'était... Comment est-ce qu'on mangeait? Pourquoi est-ce que c'était manger? Qu'est-ce que ça voulait dire manger? Ça voulait dire apprendre par cœur.
Nous ne sommes pas ici dans une civilisation du livre, comme dans notre cas. Nous sommes dans une civilisation de la transmission orale, donc de la mémoire, où l'on apprend. Et où l'on apprend en répétant, en récitant à haute voix. C'est-à-dire qu'on apprend par la bouche. C'est pour ça qu'on mange. C'est ça l'image du pain, manger. On n'apprend pas avec la tête, et quand on lit, comme aujourd'hui chez les juifs pieux d'ailleurs, quand on lit pas pour soi-même, en soi-même, on lit toujours à haute voix. On parle, on prononce la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole qui est faite pour être proclamée, et on la mange parce qu'on la prend par la bouche. L'enfant juif, l'enfant galiléen, Jésus enfant, a appris avec sa bouche. Il a mangé le pain dans la maison de l'abbé Joseph, et puis il a mangé le pain ensuite chez les abbats Marat, galiléens, puis judéens ensuite, au pied desquels il s'est trouvé à Jérusalem quand il était dans le temple à l'âge de 12 ans et qu'il apprenait. Il apprenait par cœur. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants juifs dans les milieux, vous savez, ultra pieux à Jérusalem, eh bien, apprennent par cœur des passages entiers de la parole de Dieu. C'est effarant la mémoire qu'ils ont. Ils sont capables de vous réciter par cœur des livres entiers de la Bible, des chapitres entiers. C'est absolument effarant. Alors, c'est parce qu'on n'avait pas de livres. On ne pouvait pas avoir des livres comme aujourd'hui. Les matériaux d'écriture étaient extrêmement chers, extrêmement coûteux. On savait lire et écrire, c'est évident. Mais l'essentiel de l'enseignement se faisait par l'apprentissage de la mémoire. Alors ça explique aussi un autre aspect du milieu galiléen. C'était la forme dans laquelle les abbats marins enseignaient. Les rabbins, si vous voulez, les rabbins galiléens. Les rabbins judéens étaient beaucoup plus livresques. Par exemple, Paul, lui, était un juif judéen. Il appartenait à l'autre milieu. Et ça se sent très bien. Il y a une différence très nette entre les écrits de Paul et puis les évangiles, par exemple. À cause de ça, entre autres. Mais Jésus, lui, était un juif de la tradition orale, de la transmission orale. Et pour pouvoir apprendre oralement, pour pouvoir donner à manger, le rabbi qui enseignait là-bas, plutôt, parce que nous sommes ici dans la tradition galiléenne, donc c'est pas le rabbi, c'est l'abbé Marat. Quand par exemple Jésus se présente sur la montagne pour donner à la foule à manger, en quelque sorte, le sermon sur la montagne, c'est très très impropre de parler de sermon. C'est pas un sermon, au sens où nous l'entendons. C'est un enseignement que ceux qui l'écoutent sont invités à manger. D'ailleurs, Jésus termine comme ça, n'est-ce pas, celui qui entend la parole que je dis et qui la met en pratique, qui la garde. Vous savez, cette expression qui revient souvent, garder sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire, garder sa parole? Ça veut dire l'apprendre. Par cœur, dans un premier temps. Parce qu'on ne l'écrivait pas, on n'avait pas le Nouveau Testament. Il s'agissait de l'apprendre par cœur, de la garder, de la considérer comme tellement importante qu'on faisait l'effort de mémoire pour la garder en soi-même. Comme Marie qui passait toutes ces choses dans son cœur. Et quand Jésus, par exemple, dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. » Qu'est-ce que c'est le joug? Une expression qu'on retrouve dans le judaïsme de l'époque, c'est le joug de la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, qu'il faut savoir par cœur. Les 300 et quelques préceptes de la Torah, faut les savoir par cœur. Quel effort de mémoire. Jésus dit, moi, mon joug est doux et léger. Bien sûr, il y a toute une autre dimension, la dimension spirituelle de la marche avec le Seigneur qui est douce et légère. Mais entre autres choses, dans un premier sens, pour ses auditeurs, ça voulait dire, dans le fond, que il n'y a pas besoin d'un effort de mémoire, si vous voulez, aussi considérable que ce que les rabbis enseignaient, quoi. Et d'ailleurs, il suffit de comparer le Nouveau Testament, quand même un ouvrage, un livre relativement restreint, et puis le Talmud babylonien, 18 volumes ou 30 volumes de la taille du Grand Larousse. C'est tout de suite une différence.
Alors Jésus dit, finalement, c'est résumé à l'essentiel. Ma parole, c'est en quelque sorte le résumé de ce que Dieu veut pour nous. Mais c'est en même temps extrêmement profond. Et c'est la raison pour laquelle le Nouveau Testament et l'Évangile particulièrement est un si petit livre. Jean nous dit qu'on aurait pu encore écrire des livres tout entiers avec ce que Jésus a dit et fait, mais finalement ça n'aurait rien apporté d'autre que ce que nous avons là. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour pouvoir permettre de porter le fardeau, de porter le joug, les Abba Mara réduisaient toujours les choses à l'essentiel, leur enseignement à l'essentiel, pour qu'on puisse le garder dans la mémoire. Si il fallut, disons, apprendre par cœur aujourd'hui tous les discours que nous faisons, celui que je vous fais par exemple, ce serait pratiquement impossible. Mais il n'y a pas de problème parce qu'il y a un truc qui m'enregistre. Et puis vous écrivez. Mais si on n'avait pas l'enregistreur ni le papier et le crayon, eh ben je pourrais pas faire ce que je fais si je voulais que vous gardiez quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On réduisait l'enseignement à des perles. C'était l'expression. Et vous trouvez ça, par exemple, dans la parabole de la perle. Le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Le royaume de Dieu, dans ce contexte-là, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est l'équivalent de la Torah. Jésus ne dit jamais ma Torah. Mais son enseignement, c'est le royaume de Dieu. C'est le royaume qui viendra au dernier jour. C'est le royaume qui est déjà là en sa personne. Mais c'est aussi la règle du royaume. La règle qui permet déjà de vivre. Les lois du royaume. Donc c'est l'enseignement de Jésus. Alors le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherche de belles perles, à un marchand qui cherche de belles perles. Les perles, c'est les sentences des pères, les sentences de ceux qui enseignent. Et c'est pourquoi l'enseignement est toujours donné sous la forme de sentences, c'est-à-dire de versets, s'il vous plaît, ce que nous appelons des versets. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est une perle. C'est une perle parce que vous avez là un résumé de tout un enseignement qu'on n'a jamais fini de creuser, qu'on n'a jamais fini d'en découvrir les richesses. Et puis c'est très simple. On peut le porter facilement, cette perle-là. Ça se retient très très facilement. Heureux les affligés car ils seront consolés. C'est une deuxième perle. Alors on pouvait très facilement garder, recueillir ces perles-là dans l'enseignement de Jésus, et ses disciples pouvaient les garder, ces perles-là. Celui qui écoute les paroles que je dis et qui les actionne, dit Jésus, littéralement, plutôt que les mettre en pratique, qui les garde et qui les actionne, semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Vous connaissez ça. Alors, la parole de Jésus est toujours sous forme de sentence comme celle-là. C'est-à-dire de paroles extrêmement, de phrases extrêmement courtes, extrêmement denses, qui résument tout un enseignement, et qui sont bâties sur le parallélisme. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est stéréotypé, c'est toujours bâti sur le même modèle. Le royaume des cieux est semblable à, n'est-ce pas? Il y a toujours l'analogie aussi, ou parfois l'opposition. Et c'est le style de ce qu'on appelle le mashal. Ça veut dire les proverbes, ou les paraboles, c'est le même mot. Vous savez que c'est le style des proverbes, par exemple. Je sais pas moi, comme une eau fraîche pour un cœur fatigué, telle est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. C'est une perle, c'est facile à porter, c'est facile à mémoriser. C'est bâti sur le parallélisme. Comme, n'est-ce pas, une eau fraîche pour un cœur fatigué, ainsi est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Alors, le mauvais disciple, c'est celui qui entend l'enseignement de là-bas, puis qui oublie.
il ne retient pas, il ne mémorise pas, il ne garde pas. Et le bon disciple, au contraire, c'est celui qui garde la sentence. Mais non seulement qui garde une, mais qui garde plusieurs, les unes au bout des autres, et qui fait un collier de perles dont il se pare. Vous voyez, c'était très poétique dans la vision des rabbins galiléens. Alors, on avait des colliers comme ça, des colliers d'enseignement, des colliers de sentences, que l'on se répétait à soi-même, parce que c'était comme ça que Dieu avait ordonné. Il était écrit que heureux est celui qui écoute, qui trouve son plaisir dans la Torah d'Adonai, dans la Torah du Seigneur, et qui médite jour et nuit. Et le terme hébreu, c'est qu'il la rumine jour et nuit. Alors, il y avait ces colliers de perles que l'on avait dans son trésor, n'est-ce pas, et que l'on repassait dans son cœur comme faisait Marie. Et Jésus dira que, précisément, l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor. Parce qu'il s'est constitué un trésor. Non pas un trésor sur la terre, où les voleurs du disciple par excellence que Jésus, le Fils, n'est-ce pas? Et puis qui les garde, qui les repasse, et qui les actionne, qui les mange. Encore une fois, l'image de ruminer, n'est-ce pas, qu'on trouve dans le psaume 1er, manger, se nourrir et grandir par cette parole qui est vécue, qui est reçue, cette parole qui est le pain de vie. Et Jésus va beaucoup plus loin encore, puisque lui, il parlera non seulement de manger la parole, mais de manger l'enseigneur, de manger le maître, celui qui me mange. Et il y a toute l'image ensuite de la Sainte Seine, n'est-ce pas? Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Celui qui me mange vivra par moi. Il attend de ses disciples qu'ils fassent quelque chose de plus que les disciples des Abba Mara galiléens, qui se contentaient de manger la parole reçue par l'enseigneur. Il demandait qu'ils aillent jusqu'à manger l'enseigneur lui-même, c'est-à-dire s'imprégner non seulement de sa parole, mais je dirais de sa vie, s'imprégner non seulement de son exemple, mais de sa personne même vivante. N'est-ce pas? Et Paul fera cette expérience quand il dira « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Il a mangé la chair et il a bu le sang du Fils de l'homme. Et la foule qui entend cela est scandalisée, vous vous souvenez. Et certains même abandonnent Jésus à cause de cette parole-là. Parce que justement, ils n'ont pas saisi la portée. Manger l'enseignement, oui, ça, ils comprennent ce que ça veut dire. Mais manger l'enseigneur, ça les dépasse. Et pourtant, c'est là que Jésus veut conduire ses disciples. Alors, donc, nous avons dans ce milieu-là cette grande importance, justement, de la tradition orale, de l'enseignement oral. Jésus n'a rien écrit. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il était un juif judéen. Il était un juif galiléen. Et son enseignement, il devait être porté oralement aussi. Et c'est pourquoi il est bâti sur un modèle stéréotypé. Sur un modèle qui permet aussi des accrochages pour la mémoire. L'exemple le plus typique, ce sont les psaumes alphabétiques. Par exemple, le psaume 119. Vous avez toutes les versets qui commencent par la lettre A, puis par la lettre B, etc. Pourquoi? C'est pour qu'on puisse l'apprendre facilement. Apprendre le psaume 119 par cœur, essayez de le faire, vous allez voir que c'est pas évident. Oui. Mais en hébreu, c'est beaucoup plus facile à apprendre par cœur, parce que vous avez ces moyens d'accrochage. Et vous avez, par exemple, dans la Bible hébraïque telle qu'elle existe aujourd'hui, les massorètes, qui ont mis en évidence ces points d'accrochage mnémotechniques. Par exemple, vous lisez le texte hébreu, tout d'un coup, vous tombez sur une lettre qui est plus grande que l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous êtes au milieu du verset, ou au milieu du passage, ou au milieu du livre. Donc, vous savez qu'à ce moment-là, vous n'avez rien perdu. Pourquoi Jésus dira, par exemple, dans le Sermon sur la montagne, celui qui, aussi longtemps que le ciel et la terre passera, n'est-ce pas, il ne tombera pas
de tout cet enseignement que je vous donne, un seul iota et un seul trait de lettre, que tout n'ait été accompli. Celui qui supprimera donc le plus petit de ces commandements sera appelé le plus petit. Mais celui qui les gardera, qui enseignera aux hommes de les garder, sera appelé le plus grand dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu est tellement précieuse qu'il ne faut rien laisser en laisser perdre. Il faut rien laisser tomber à terre. Il faut la garder dans son intégralité, dans sa pureté, dans la mémoire. Ça se fait encore chez les peuples africains, par exemple. En Afrique et dans tous ces pays où l'écriture n'est pas développée comme elle est aujourd'hui, c'est le même procédé. Vous avez une richesse culturelle qui est gardée uniquement dans la mémoire des gens et qui est en train de se perdre actuellement parce que justement on est en train de passer d'une civilisation orale à transmission orale dans une civilisation livresque. Et comme les Africains ont honte de leur tradition, etc., bien, ils ne le pas par écrit. Ils ne font pas ce qu'ont fait les Hébreux. C'est peut-être moins important, c'est même sûrement moins important. Mais c'est le même phénomène. N'est-ce pas? Alors on garde dans la mémoire. Alors il y a des points d'accrochage mnémotechniques. Et vous avez ça dans les évangiles. C'est typique. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ. En ce temps-là parut Jean-Baptiste dans le désert, qui prêchait la bonne nouvelle de la repentance en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, etc., etc. Bon, vous trouvez ça, ce schéma, dans les trois évangiles? C'est ce qu'on appelle le problème synoptique. Les trois évangiles qui suivent le même type, le même schéma, le même stéréotype. Pourquoi? Alors on a épilogué là-dessus, les théologiens papivores, n'est-ce pas, habitués à une civilisation livresque, se sont dit, c'est lui qui a changé par-ci, parce que, n'est-ce pas, il n'était pas d'accord avec Matthieu sur tel point, il a enlevé le bâton des mains de l'aveugle nez, puis lui a mis un manteau, et puis etc. Mais non, pas du tout. C'est le problème de la tradition orale, transmission orale. C'est le même évangile, et ce qu'on appelle l'évangile, c'était l'ensemble des pères que les premiers chrétiens qui se convertissaient apprenaient par cœur. Quand, par exemple, quelqu'un venait à l'évangile, au Seigneur, juif ou non juif, on le préparait au baptême, bien sûr, et entre autres choses, on lui faisait apprendre par cœur l'évangile. Ah oui? Comment? Mais non. Non, ça nous semble un effort gigantesque parce qu'on a eu l'habitude d'apprendre par cœur. Mais apprendre l'évangile de Marc par cœur, mais c'était facile. Très facile. Surtout avec ces points d'accrochage mnémotechniques dont j'ai parlé. Si tu veux, c'est comme quand tu apprends une chanson. Tu sais que, ou une poésie, eh bien, tel verset, n'est-ce pas? Eh bien, ensuite, induit un autre et entraîne un autre, n'est-ce pas? Ça s'enchaîne comme ça. C'est des enchaînements consécutifs qui font que finalement, on retrouve au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, etc. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste dans le désert. Ça commençait comme ça, l'évangile. Vous retrouvez ce schéma dans tous les trois évangiles. Et puis ensuite, vous avez le récit du baptême de Jésus. Vous avez la semaine de Capernaum, où Jésus donc guérit la belle-mère de Pierre, fait la pêche miraculeuse, appelle les disciples, etc. Et ainsi de suite. Et puis, il est évident que, malgré tout le soin, vous avez parfois, dans la transmission orale, c'est moins fidèle quand même que la transmission écrite. Et c'est ce qui vous explique les petites différences qu'il y a d'un évangile à l'autre. C'est parce que pendant tout un temps, ces évangiles sont restés oralement dans différents milieux. L'évangile de Matthieu, par exemple, c'était l'évangile juif. C'était l'évangile judéen. Celui qui était enseigné par l'église de Jérusalem. L'évangile de Luc, Luc a fait des recherches, il dit, mais, par exemple, au point de vue style, il y a une différence très nette entre le prologue de Luc, où il explique pourquoi il a fait, etc., pourquoi il écrit à Théophile, etc., et puis ensuite, la deuxième partie où il passe au récit lui-même. Là, on sent qu'il a traduit littéralement en grec, eh bien, ce qui était transmis en araméen depuis les origines, justement. N'est-ce pas? Ça, c'était l'évangile qui était enseigné aux chrétiens d'Antioche et aux chrétiens des églises pauliniennes. L'évangile de Marc,
c'était l'évangile de Pierre, etc. Mais fondamentalement, on sent que c'est la même chose. C'est le même stéréotype, c'est le même schéma. Seulement, évidemment, le temps a fait que, parfois, il y a des petites différences. Alors, est-ce que ça remet en question le problème de l'inspiration? Mais non, pas du tout. Parce que ce qu'il nous faut voir, c'est les perles, encore une fois. Et les perles, d'où viennent-elles? De Jésus lui-même. N'est-ce pas? Ces sentences dont je parlais tout à l'heure, heureux les pauvres en esprit, c'est Jésus lui-même. Et ça a été gardé, ça a été transmis comme ça. Parfois, vous trouvez cette parole-là à une autre place. Si vous vous référez, par exemple, à l'évangile de Luc. Mais c'est la même parole. C'est la même parole. Et c'est ça qui est important. C'est ce formulisme. Le juif galiléen n'est pas attaché au mot ou à la phrase, mais à la formule. Tout est formule. Le scribe instruit du royaume de Dieu, dira Jésus, est un maître de maison qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un trésor en lui-même de perles, dont nous parlons tout à l'heure, qui sont enfilées les unes aux autres. On peut les assembler différemment, ces perles-là. Et ça va donner un collier, si vous voulez, d'une autre forme, d'une autre couleur, d'un autre aspect, mais ce sont les mêmes perles. Et précisément, le scribe habile, l'enseigneur habile, c'est celui qui sait assembler les perles de telle et telle manière, eh bien qu'il va faire un collier particulièrement chatoyant, si vous voulez. Le scribe instruit les choses du royaume de Dieu, eh bien, il est celui qui, à partir de ces formules anciennes qu'il a acquises, eh bien, va aussi va lui-même formuler des formules nouvelles qui vont être transmises à ses disciples et qui vont s'ajouter aux perles anciennes. Et c'est une chaîne interrompue de perles qui va se poursuivre, je dirais, de génération en génération dans toute cette vision hébraïque des toldot qu'on trouve, par exemple, dans le livre de la Genèse. Voici les toldot du ciel et de la terre, le jour où ils furent créés, les origines, ou la postérité, ou la généalogie. Voici les toldot d'Adam, le jour où il fut créé. Voici les toldot d'Abraham. Qu'est-ce que c'est, les toldot? C'est les chaînes des générations. Et la Bible est très attentive à cette chaîne de génération, à cette transmission de génération en génération, du dépôt de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu a révélé, de ce que Dieu a fait. Et une des grandes responsabilités qui est celle du peuple d'Israël, c'est celle qu'on trouve dans le schéma, où Israël, le Seigneur ton Dieu, est le seul. Vous connaissez ce texte. Cette parole que je te dis aujourd'hui, tu l'enseigneras à tes enfants. Tu l'enseigneras dans toutes les circonstances. Quand tu seras en voyage, et Jésus enseignait beaucoup quand il était en voyage, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, il enseignait avec ses disciples pendant qu'ils allaient à Jérusalem, par exemple, il enseignait les paraboles. Tu leur enseigneras quand tu mangeras, et Jésus enseignait beaucoup pendant les repas, ne serait-ce que le soir du dernier repas de Pâques, ça. Quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, etc., etc. Tu enseigneras à tes enfants. Et on retrouve ça sur le plan spirituel, non seulement les enfants, je dirais selon la chair, mais les enfants selon l'esprit. Paul dira, par exemple, aux Galates, je crois, combien même vous auriez 10 000 pères en Christ, vous n'en avez qu'un seul. C'est moi votre père, en Christ. C'est moi qui vous ai enfanté à Christ. Pourquoi? Parce que je vous ai transmis la parole de Dieu. Et il dira, mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et à Timothée, qu'il appellera son enfant bien-aimé. Pourquoi? Il n'est pas son enfant, il n'est pas son fils, son chair. Mais il est son fils dans l'esprit parce qu'il l'a enfanté à la vie de Christ, par la parole. Et il lui dira, Timothée, au moment où il va mourir, garde le dépôt. Ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui vont pouvoir à leur tour l'enseigner à d'autres. Les toldot, encore une fois, les enchaînements des générations. Pour que précisément le dépôt arrive intact au bout du compte, au bout de la chaîne, si je peux dire, lorsque le Seigneur reviendra. Alors voyez-vous, ce milieu galiléen qui est très très particulier,
à cause justement de cette vision profondément biblique, et en même temps ce grand respect qu'ils ont pour la parole écrite, qui fait que, eh bien finalement, c'est une parole qui est une parole vivante. C'est une parole qui est vivante et qui est perçue comme une parole vivante, comme quelque chose que l'on mange, comme quelque chose que l'on actionne, comme quelque chose qui doit passer, je dirais, dans la vie courante, dans la vie quotidienne. C'est pas un livre qu'on met là comme ça, sur une bibliothèque, sur une étagère pour que ça fasse beau. Ça n'a rien à voir. Ça. Et c'est évident, c'est une chose que nous, on perçoit mal, parce qu'on n'a plus du tout cette mentalité, c'est dommage. Dans un certain sens. Une parole qui est comme ça mangée, je dirais, qui est reçue, apprise par cœur, eh bien, elle devient beaucoup plus vivante. Et ça, moi, c'est une expérience que je suis en train de refaire. Parce que depuis que j'ai redécouvert toute cette richesse de la tradition orale, la transmission orale, eh bien, ça, c'est une expérience qu'on fait. Si vous essayez d'apprendre par cœur, et vous verrez ce que ça fait. Et là, c'est en cela justement que Jésus ne voulait pas écrire. Ensuite, ça a été écrit, parce qu'il fallait que ça soit écrit. À cause de la destruction du temple dont on a parlé, et parce qu'autrement les choses auraient été perdues, mais au début ce n'était pas écrit. C'était quelque chose qui devait être mangé. Et je crois que ça c'est une chose que l'on a oubliée, et c'est aussi une des choses qui fait que la parole aujourd'hui, comme dit Jacques Ellul, est souvent humiliée. Jacques Ellul disait que la parole doit être dite, doit être proclamée. Et ça, c'est, je pense, aussi une des choses très très importantes à redécouvrir, et que la tradition orale, la transmission orale, finalement, dans le milieu galiléen, nous aide à redécouvrir. Voilà, en gros, ce que je veux dire ce soir. Si vous avez quelques questions là-dessus. Gilles? Bon, je pensais à ce que je discutais, ces paroles que je vous dis, je les connais avec, mais Oui, parce qu'il est le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Il écoute la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre la parole du Père. Parce que nous n'entendons pas le Père. Comme dans la synagogue, les assistants ne comprenaient pas ce que disait l'Abba Mara, parce qu'il parlait hébreu et qu'eux ne comprenaient pas l'hébreu. Alors il fallait un intermédiaire pour traduire de l'hébreu en araméen. Jésus est l'intermédiaire entre le Père et les disciples que nous sommes. Il interprète pour nous la parole du Père. Et qui plus est, il nous rend sensibles au Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Donc la parole que je vous dis, elle n'est pas de moi-même, n'est-ce pas? Mais je la dis comme le Père me les a dites. Il est le paraclète fidèle. Alors ensuite il dit, maintenant je m'en vais. Bon, il y a un problème qui se pose pour vous. Parce que vous n'aurez plus personne pour vous interpréter la parole du Père. Mais je vais vous envoyer un autre paraclète, l'Esprit Saint, qui va remplir exactement ce rôle, qui va prendre ce qui est à moi et qui va vous l'annoncer. Qui va prendre ce qui vient du Père, et cette parole du Père, il va vous la transmettre. Il va vous l'expliquer, il va vous l'ouvrir. Cette parole qui serait incompréhensible autrement, il va vous la rendre compréhensible. Il est le traducteur, en quelque sorte, de la parole de Dieu, le Saint-Esprit. C'est ça. Bon, est-ce que vous avez autre chose? Non, il y a plusieurs Targum. Il y a celui qui est le plus courant, c'est Onkelos, celui que j'ai là. Il y a Néophiti aussi, qui est un petit peu moins usité, puis il y en a quelques autres qui sont plus fragmentaires. Oui, il y avait plusieurs. Oui, ça date de l'époque de Jésus, tous ces Targums-là, oui. Il n'y avait pas des Targums un peu. Justement, les Targums ont été très très méprisés par les savants occidentaux jusqu'à ces derniers temps. Parce qu'on disait c'est une traduction libre de la Bible, c'est pas fidèle, etc. Il y a des aspects légendaires, ce qui est vrai parfois, etc. Mais je crois que c'est un tort, que finalement se repencher sur les Targums avec beaucoup de prudence, bien sûr, parce qu'il faut pas les prendre pour parole de l'Évangile obligatoirement, mais je crois que ça éclaire beaucoup les Évangiles. Car encore une fois, Jésus était un juif des Targums. Donc Jésus était imprégné par l'histoire en Targum, alors... Ah oui, qui est en circulation sur le temps. Mais alors, quel texte ont plus de valeur, le Targum, ce qui était vrai? Ce qui était grec. Disons, le Targum, c'est une compréhension d'un des sens possibles du texte.
Par exemple, si on prend le texte d'Ésaïe dont on parlait tout à l'heure, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Bon, nous-mêmes, nous interprétons cette prophétie dans un sens messianique. Le rejeton qui va sortir du tronc d'Ésaïe, c'est le Messie. Bon, le Targum le dit clairement. Au lieu de dire un rameau sort du tronc d'Ésaïe, il dit le Messie sort du tronc d'Ésaïe. Et le roi, donc le roi Messie, le roi messianique, jaillit de ses racines. Donc, c'est à la fois, si tu veux, traduction, mais en même temps explication. Alors évidemment, parfois l'explication est discutable, hein, mais parfois ça permet de nous donner à nous une meilleure compréhension du texte lui-même. C'est dans ce sens-là que le Targum est intéressant. Encore une fois, avec toute la prudence nécessaire pour ne pas lui donner justement la place qu'a le texte biblique, ce que ne faisaient pas d'ailleurs les Juifs galiléens ni Jésus. Parce que la référence ultime, c'était tout de même le texte hébraïque, le texte qui était écrit. Le texte auquel on se référait finalement en dernier recours. Non, les Juifs de la synagogue. Là, on a parlé du milieu galiléen. La prochaine fois, on parlera du milieu judéen, qui était un petit peu différent, comme on le verra. Oui. À propos des larrons, là. Alors, on est sûr qu'ils étaient zélotes ou c'est une forte probabilité? Une très très forte probabilité, oui. Oui, oui. Des larrons. Des larrons, oui. Oui, c'est c'est une forte probabilité. Bon. Il n'y a plus de questions? Le araméen est aussi riche que nous. Ah oui. Oui, oui. C'est une langue voisine, quoi. Oui. Qui se parle plus maintenant. Non, qui ne se parle plus. Mais qui était la langue courante à l'époque de Jésus. Oui. Et les Juifs ont été dispersés avec Ah bah oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. C'est évident, les Juifs français parlent français. Ils ne connaissent pas d'autres langues bien souvent que le français. mais quand c'est toujours. Ah oui, oui, oui. Et toujours cette répétition en écho du paraclète qui, le maître, habillé là-bas, parlait à voix basse, à l'oreille du paraclète, qui ensuite traduisait à haute voix. Tu trouves ça depuis Ezra le scribe. Proclamait ensuite à haute voix la parole de Dieu en araméen pour être comprise avec l'explication. Et donc, même aujourd'hui, par exemple, en France, Ah non, ça se fait plus aujourd'hui, hein. Ah non, ça c'était à l'époque de Jésus seulement, hein. Non, ça se fait plus. parce que comment ils font maintenant, alors, Oh ben maintenant, on lit en hébreu, puis comprenne qui pourra, hein, là. C'est comme le latin, si tu veux, dans l'église préconciliaire. Oui.